La faible lumière de l'aube peinait à pénétrer dans la petite cuisine où Pierre et sa mère, Geneviève, partageaient un silence lourd. Le jeune homme de 20 ans, aux cheveux ébouriffés et aux yeux fatigués, préparait un café dilué tandis que sa mère, enveloppée dans des couvertures, le regardait avec une expression fatiguée. « Tu dois manger quelque chose, maman », murmura Pierre, tendant une tranche de vieux pain. Geneviève esquissa un faible sourire, acceptant le geste avec gratitude. « Et toi aussi, mon cher. On ne peut pas travailler le ventre vide. » Pierre soupira, ses pensées se tournant vers la pile de factures sur la table et le médicament qu'il devait acheter. « Je trouverai quelque chose aujourd'hui, maman. » Quelque chose va se présenter, dit-il plus pour lui-même que pour elle. En sortant de chez lui, le vent froid du matin lui frappa le visage, un rappel cruel de la lutte quotidienne à laquelle il faisait face. Les rues étaient animées, des gens pressés se rendant à leur travail, ignorant le jeune homme qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Pierre passa devant plusieurs chantiers, s'arrêtant à chacun pour demander du travail. La réponse était toujours la même, nous n'avons pas besoin d'aide aujourd'hui. Découragé, il s'arrêta devant une petite église où une vieille dame vendait des bougies. « Une bougie pour l'espoir, jeune homme ?» proposa-t-elle avec un sourire bienveillant. Pierre força un sourire en réponse et acheta une bougie, la plaçant sur l'autel de l'église. « S'il vous plaît, juste un peu d'espoir » murmura-t-il, les yeux fixés sur la flamme vacillante. En rentrant chez lui, il trouva Geneviève endormie. S'asseyant à côté d'elle, Pierre prit sa main ridée, laissant une larme rouler sur sa joue. « Je vais m'occuper de toi, maman. D'une manière ou d'une autre, je le ferai. » La journée prit fin avec un ciel peint en orange et rose, et Pierre, sous le poids des ombres de l'adversité, se préparait à un autre jour de bataille. La promesse de ne pas abandonner était tout ce qu'il avait, un fil d'espoir au milieu de l'obscurité imminente de la perte. Pierre marchait dans les rues grises de la ville, chaque pas résonnant avec l'écho de la solitude laissée par la mort de sa mère, Geneviève. La brise froide du matin effleurait, à peine son visage marqué par la tristesse et la détermination. Depuis les funérailles, simples et solitaires, Pierre ressentait un vide profond, mais il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de succomber au désespoir. Il avait besoin d'un travail. Ses journées étaient devenues une routine de recherche incessante. Magasins, chantiers, restaurants, il n'y avait pas de porte que Pierre ne frappait pas. Dans chacun d'eux, il laissait un peu d'espoir, espérant qu'on l'appellerait en arrière. « Nous sommes complets » ou « nous n'avons besoin de personne d'autre » étaient les phrases qu'il entendait sans cesse, chacune un marteau sur le clou de sa désillusion grandissante. Un après-midi particulièrement froid, Pierre s'arrêta devant un nouveau café qui annonçait son ouverture. Les doigts tremblants, non pas de froid, mais de nervosité, il ajusta le col de sa chemise délavée et entra. L'accueil chaleureux des propriétaires contrastait avec la froideur des rejets auxquels il avait fait face. « Bonjour, j'ai vu l'annonce comme quoi vous recrutez », commença Pierre, sa voix tremblante trahissant son nervosité. L'homme derrière le comptoir, avec un sourire bienveillant, prit son CV, mais son expression changea en le lisant. « Je vous remercie d'être venu, mais nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience dans le service du café, » et expliqua-t-il, rendant les papiers avec un geste d'excuse. Pierre sortit du café, ressentant la fraîcheur du vent qui semblait plus intense maintenant. Il continua son chemin, s'arrêtant seulement pour regarder les feuilles commencer à recouvrir le parc de la ville. S'asseyant sur un banc, il observa les familles, les couples, les enfants qui jouaient, tous menant leur vie, indifférents à sa douleur et à ses besoins. C'est à ce moment de réflexion que Pierre entendit le son des enfants riant et qu'un ballon de football roula jusqu'à ses pieds. En le rendant, l'un des parents le remercia avec un sourire, un petit geste qui ralluma une étincelle d'espoir dans son cœur. Alors que la nuit approchait, Pierre rentra chez lui, les poches vides mais l'esprit rempli d'une détermination renouvelée. Il savait que la recherche serait longue et difficile, mais quelque chose en lui refusait de capituler. « Demain est un autre jour », murmura-t-il pour lui-même, « et je vais continuer à essayer. » Pierre était assis à la table de la cuisine, regardant distraitement le vieux téléphone usé, comme s'il pouvait contraindre l'appareil à sonner. La faible lampe au-dessus de sa tête oscillait légèrement, projetant des ombres dansantes sur les factures impayées qu'il ne pouvait pas régler. Sa réalité était un rappel constant de tout ce qu'il avait perdu et de ce qu'il devait encore affronter. C'est à ce moment de réflexion que le téléphone sonna enfin, brisant le silence et peut-être sa série de malchances. Il répondit rapidement,
la voix à l'autre bout était claire et professionnelle. Bonjour, je vous appelle de l'hôtel Bellevue. Nous avons reçu votre CV et nous aimerions vous inviter à un entretien demain à 14 heures. Êtes-vous disponible ? Pierre sentit son cœur bondir. Oui, bien sûr. Je serai là. Merci pour cette opportunité, répondit-il, essayant de contenir l'émotion qui menaçait de briser sa voix maîtrisée. Après l'avoir raccroché, Pierre regarda ses vêtements, conscient qu'il devait refléter une image bien plus soignée que celle que sa situation financière actuelle permettait. Il prit sa meilleure chemise, qui portait encore les vestiges d'une vie meilleure, et le pantalon le moins usé qu'il possédait. La chemise était un peu froissée et le pantalon avait besoin d'une réparation au genou, mais c'étaient les meilleures options qu'il avait. Avec une aiguille et du fil qui appartenaient à sa mère, il cousit soigneusement la petite déchirure, se concentrant sur la tâche comme s'il pouvait coudre sa chance de la même manière. Le lendemain matin, Pierre se leva tôt et prit un soin particulier de son apparence. Il se lava le visage, se coiffa et repassa sa chemise, essayant d'aplanir toutes les rides. En se regardant dans le miroir fissuré de la salle de bain, il pratiqua son sourire et quelques réponses aux éventuelles questions de l'entretien. Je suis responsable, j'apprends vite et je suis prêt à relever de nouveaux défis, murmura-t-il à son image réfléchie, chaque mot une affirmation de sa détermination. En marchant vers l'hôtel, Pierre ressentit un mélange de nervosité et d'espoir. L'hôtel Bellevue se dressait majestueusement contre le ciel de la ville, ses fenêtres brillant au soleil comme si elles étaient faites d'or. En entrant dans le grand hall, Pierre se sentit comme s'il pénétrait dans un autre monde. L'intérieur était vaste et opulent, avec des tapis épais et des lustres éblouissants. Il se dirigea vers la réception, sa confiance grandissant à chaque pas, même si ses chaussures usées faisaient un léger bruit sur le sol en marbre. J'ai un entretien avec Madame Lefebvre, y dit-il au réceptionniste, qui le dévisagea de haut en bas avec un léger haussement de sourcils, mais sourit poliment et lui demanda d'attendre. Assis dans l'un des fauteuils en velours, Pierre regarda autour de lui, absorbant chaque détail, chaque visage qui passait. Il se permit de rêver, ne serait-ce qu'un instant, que cela pourrait être le début d'une nouvelle vie, loin des ombres qui le poursuivaient tant. Et avec cette pensée, Pierre tint fermement l'espoir, se préparant à saisir l'opportunité, peu importe à quel point elle semblait lointaine ou difficile. Pierre arriva à l'hôtel Bellevue en avance, son cœur battant fort dans sa poitrine alors qu'il franchissait les portes tournantes en verre qui séparaient son passé de son futur potentiel. Revêtu de sa tenue la plus présentable, bien que visiblement usé, il essaya de se fondre dans l'élégance de l'ambiance, mais sentit les regards évaluatifs des gens autour de lui. Alors qu'il attendait dans le grandiose hall, où le marbre et les lustres rivalisaient de brillance, il remarqua les chuchotements et les regards indiscrets. Un groupe d'employés de l'hôtel, uniformisés et impeccables, chuchotait entre eux, lançant des regards furtifs dans sa direction. Comment quelqu'un avec cette apparence peut-il envisager de travailler ici ? Entendit-il une voix murmurer, suffisamment fort pour que les mots atteignent Pierre comme des flèches invisibles. Il essaya de se concentrer sur sa posture, alignant son corps dans une tentative d'émaner de la confiance, mais les doutes commencèrent à envahir son esprit. C'est alors qu'une voix claire coupa l'atmosphère chargée de jugement. Y est-ce vraiment nécessaire ? La question venait de Claudette, une femme à la présence imposante et habillée avec élégance discrète. Elle était à courte distance, ayant observé la scène en attendant une réunion. Ses yeux fixèrent les employés avec une expression de désapprobation. Surpris et embarrassés, les employés marmonnèrent des excuses et se dispersèrent rapidement. Claudette s'approcha ensuite de Pierre avec un sourire encourageant. « Ne permettez pas l'ignorance des autres de vous accabler », dit-elle, sa voix douce mais ferme. Pierre, un peu étourdi par ce soutien inattendu, la remercia. « Je suis ici pour un entretien d'embauche, » et expliqua-t-il, essayant encore d'équilibrer la gratitude avec la nervosité. « Alors, vous devez être ici par vos propres mérites. Bonne chance, et n'oubliez pas, vous méritez d'être ici autant que n'importe qui d'autre, » affirma Claudette avant de lui souhaiter bonne chance et de se diriger vers sa propre réunion. Inspiré par les paroles de Claudette, Pierre rassembla son courage et se dirigea vers la réception pour annoncer son arrivée pour l'entretien. Le réceptionniste, désormais plus attentif après l'épisode, le traita avec un nouveau niveau de respect. Assis à nouveau, Pierre réfléchissait à l'épisode. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais le geste de Claudette renforçait sa détermination. Il n'était pas là pour être jugé sur son apparence, mais sur sa capacité et sur le désir de progresser.
Revigoré par cette révélation, il attendait l'entretien, prêt à montrer sa vraie valeur, indépendamment des préjugés qu'il pourrait encore rencontrer. Pierre s'installa dans l'un des fauteuils moelleux du lobby de l'hôtel Bellevue, son cœur battant toujours fort sous l'effet de l'encouragement de Claudette et des regards froids des employés. À chaque instant qui passait, son anxiété se mêlait à un espoir prudent. Enfin, l'assistante personnelle du propriétaire de l'hôtel, Sophie, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux et lui fit signe de la suivre jusqu'à la salle d'entrevue. Une fois à l'intérieur de la pièce élégante et discrètement décorée, Sophie ferma la porte et offrit à Pierre une chaise en face d'un grand bureau en acajou. « Pierre, avant de commencer, je veux que vous sachiez que c'est moi qui ai trouvé votre CV et insisté pour que vous soyez interviewé, » commença-t-elle, le regardant attentivement. « Votre histoire et votre persistance ont attiré mon attention. Dans un monde où beaucoup ont tout sans effort, trouver quelqu'un qui se bat quotidiennement est rare. » Pierre, un peu surpris et visiblement touché par les paroles de Sophie, la remercia. « Je fais de mon mieux, malgré les difficultés, » répondit-il, sa voix ferme, mais chargée d'émotion. Sophie hocha la tête, satisfaite de sa réponse sincère. « Notre conversation aujourd'hui sera un peu différente. Pas seulement sur vos qualifications, que nous avons déjà examinées, mais aussi sur la manière dont vous envisagez des solutions aux défis quotidiens ici à l'hôtel. Votre perspective de vie peut apporter une nouvelle lumière à nos services. » L'entrevue a continué avec des questions sur la gestion du temps, le service à la clientèle et la résolution de conflits. Pierre a répondu avec un mélange de nervosité et de confiance, chaque réponse étant plus affirmée que la précédente. Sophie observait non seulement ses mots, mais aussi la passion et la détermination qui les animaient. À la fin de l'entrevue, Sophie se leva et tendit la main à Pierre. « Je suis impressionnée par votre honnêteté et votre volonté de progresser. Voici ce que nous allons faire, je vais vous embaucher temporairement. Vous commencerez à un poste de départ, mais avec la possibilité de progresser rapidement, en fonction de vos performances et de votre capacité d'adaptation. » Pierre, à peine croyant ce qu'il entendait, accepta la main de Sophie, la poignée ferme symbolisant un nouveau départ. « Merci, Sophie. Vous ne le regretterez pas, promis-il, une nouvelle énergie pulsant dans ses veines. » Sophie sourit, son expression indiquant qu'elle croyait en lui. « Et bienvenue à l'hôtel Bellevue, Pierre. J'espère que votre parcours ici sera aussi brillant que votre détermination à arriver jusqu'ici. » En sortant de la salle d'entrevue, la lumière du couloir sembla plus vive pour Pierre, chaque pas résonnant d'un avenir prometteur. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit que le vent tournait, et il était prêt à naviguer sur les vagues de défis et d'opportunités à venir. Pierre commença son premier jour à l'hôtel Bellevue avec un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Vêtu de son uniforme flambant neuf, il se sentait comme une pièce fraîchement ajoutée à un puzzle complexe et dynamique. L'ambiance de l'hôtel était à la fois accueillante et intimidante, avec les employés se déplaçant rapidement et les clients profitant de l'opulence autour d'eux. Son premier poste était à la réception, où il devait aider avec le service à la clientèle sous la supervision de Marc, un collègue plus expérimenté qui lui montrait les ficelles du métier. La clé ici, expliqua Marc, c'est de garder son calme, même lorsque les choses deviennent un peu chaotiques. Pierre absorbait chaque mot, chaque détail, avec la gravité de celui qui sait que chaque petit apprentissage est un échelon sur le chemin de la croissance. Les premières difficultés ne tardèrent pas à survenir. Un client mécontent de sa réservation testa la patience et les compétences de Pierre lors de son premier affrontement. Le cœur battant, Pierre se rappela des instructions de Marc et utilisa sa diplomatie naturelle pour apaiser le client mécontent et trouver une solution satisfaisante. L'incident, bien que stressant, se révéla être une précieuse leçon pratique. Encouragé par Sophie et d'autres gestionnaires, Pierre commença à participer aux formations offertes par l'hôtel. Ces sessions couvraient tout, des compétences de base en hospitalité aux concepts plus complexes de gestion hôtelière. Chaque classe était une révélation pour Pierre, qui commençait à voir le monde du travail non seulement comme un moyen de survie, mais aussi comme une arène pour la croissance personnelle et professionnelle. En plus des formations, Sophie suggéra à Pierre de reprendre ses études formelles. Et il existe de nombreux cours du soir et en ligne qui pourraient convenir à votre emploi du temps, commenta-t-elle lors d'une de leurs réunions de suivi. Pensez Y comme un investissement dans votre avenir, Pierre. Motivé par la confiance que Sophie et l'équipe de l'hôtel lui accordaient, Pierre décida de s'inscrire à un cours de gestion hôtelière en ligne. Les soirées, autrefois solitaires et silencieuses, devinrent des périodes d'études intensives. Chaque module terminé était une petite victoire, une construction d'un avenir que Pierre commençait à entrevoir avec plus de clarté. Travaillant le jour et étudiant la nuit, Pierre sentait que chaque nouveau jour à l'hôtel Bellevue était une opportunité de se réinventer.
Il apprenait non seulement à être un meilleur professionnel de l'hospitalité, mais il commençait également à comprendre la valeur de rechercher l'excellence dans tous les aspects de la vie. Le soutien continu de son équipe et sa propre volonté de surmonter les obstacles transformèrent les défis initiaux en fondation pour une carrière prometteuse. Alors que les jours se transformaient en semaines, Pierre commença à remarquer un schéma curieux dans son travail à l'hôtel Bellevue. Laurent, le mystérieux propriétaire de l'hôtel, semblait avoir un intérêt particulier pour ses progrès. Initialement, Pierre attribua cette attention à la courtoisie générale de Laurent envers ses employés, mais il réalisa bientôt qu'il y avait quelque chose de plus personnel dans la façon dont Laurent l'observait et interagissait avec lui. À plusieurs reprises, Laurent prit soin de visiter la réception pendant que Pierre travaillait, offrant des conseils subtils et des encouragements. « Et vous avez un excellent contact avec les clients, Pierre. Continuez comme ça », commentait Laurent avec un sourire sincère, faisant se sentir Pierre à la fois fier et intrigué. Un après-midi, Laurent invita Pierre à prendre un café dans le luxueux salon de l'hôtel. Assis dans des fauteuils en velours, entouré de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville, Laurent commença à parler de manière plus personnelle. « Pierre, j'ai remarqué vos performances et votre dévouement à l'étude. Il est rare de voir quelqu'un avec autant de détermination. » Pierre, un peu mal à l'aise avec la formalité du moment, ne fit que remercier, encore confus quant à l'intérêt de Laurent. C'est alors que Laurent partagea un peu de son propre parcours. « Quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais juste un jeune avec de grandes ambitions et peu de guidance. Quelqu'un m'a tendu la main à l'époque, et cela a tout changé. » Alors que la conversation avançait, Laurent commença à offrir à Pierre plus que des conseils occasionnels. Il parla de stratégie commerciale, de gestion et même de l'importance de l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Pierre, absorbant chaque mot, se sentait de plus en plus comme un apprenti, Laurent assumant le rôle de mentor. Cette relation inattendue apportait une nouvelle dimension à l'expérience de travail de Pierre. Il apprenait non seulement sur le fonctionnement quotidien de l'hôtel, mais il gagnait également des idées sur la philosophie de leadership et la vision à long terme que Laurent appliquait à ses affaires. Avec le temps, la relation de mentorat entre Laurent et Pierre se solidifiait. Laurent demandait souvent l'avis de Pierre sur de nouvelles initiatives de l'hôtel ou des changements dans les services, le faisant se sentir valorisé et faisant partie intégrante de l'équipe dirigeante, malgré son poste initialement modeste. Cette attention particulière et le développement d'une relation de confiance laissaient Pierre à la fois honoré et perplexe. Il se demandait quelle était la raison profonde de ce lien que Laurent semblait si déterminé à renforcer, mais pour l'instant, il se contentait d'absorber autant que possible cette expérience, conscient qu'il recevait une éducation rare et précieuse dans le monde de l'hôtellerie et au-delà. Un dimanche matin tranquille, Pierre décida de visiter le cimetière où sa mère, Geneviève, était enterrée. En arrivant, il s'attendait à trouver le même paysage modeste qu'il avait vu le jour de l'enterrement, une tombe simple dans un champ de repos commun. Cependant, pour sa surprise et sa perplexité, il découvrit que la tombe de sa mère avait été déplacée vers une section plus digne et entretenue du cimetière, marquée par un nouveau monument élégant et entouré de fleurs fraîches. Ému et confus, Pierre chercha l'administrateur du cimetière, un homme d'âge moyen nommé Monsieur Dubois, qui tenait les registres des lieux de sépulture. « Monsieur, je voudrais savoir qui a demandé le transfert de la tombe de ma mère, Geneviève Martin, vers cette zone plus noble ?» demanda Pierre, essayant de garder son calme. Monsieur Dubois consulta ses registres avec un air de professionnalisme. « Ah, oui, c'était une demande faite par un bienfaiteur anonyme qui a payé tous les frais nécessaires pour le transfert et l'entretien de la nouvelle tombe. Ils ont insisté pour garder leur identité privée. » Les mots de Monsieur Dubois semaient des graines de mystère dans l'esprit de Pierre. Qui aurait des motifs et des ressources pour faire un tel geste pour sa mère? Et pourquoi choisirait-il de rester anonyme? Avec peu de pistes à suivre, Pierre remercia l'administrateur et passa un certain temps près de la nouvelle tombe de sa mère, réfléchissant aux bienfaiteurs possibles qu'elle aurait pu avoir, dont il n'avait jamais eu connaissance. De retour à l'hôtel, la curiosité de Pierre ne le laissait pas en paix. Il décida de confier sa découverte à Laurent, qui s'était toujours montré un auditeur attentif et un sage conseiller. Dans son bureau, Pierre partagea l'histoire du déplacement mystérieux de la tombe de sa mère. Laurent écouta attentivement, son visage prenant une expression réfléchie. « C'est assez inhabituel, Pierre. Quelqu'un avait clairement beaucoup de respect et de soin pour votre mère. Peut-être qu'elle a touché la vie de quelqu'un de manière significative, plus que vous ne le savez. » Encouragé par Laurent, Pierre décida de mener plus d'investigations. Il commença par revisiter de vieux amis de sa mère, des collègues de travail et même des clients de la petite boutique de couture où elle travaillait.
Chaque visite apportait de petits fragments d'histoire, mais aucune piste concrète sur qui pourrait être le mystérieux bienfaiteur. La quête de Pierre s'est transformée en un voyage émotionnel, au cours duquel il a découvert des aspects de la vie de sa mère qu'il n'avait jamais connus, sa générosité, sa gentillesse et les petits actes d'amour qu'elle répandait dans sa communauté. Chaque histoire renforçait sa détermination à démêler le mystère, non seulement pour satisfaire sa curiosité, mais aussi pour remercier personnellement celui qui avait tant honoré la mémoire de sa mère. Après des semaines de recherches infructueuses sur le mystérieux bienfaiteur de sa mère, Pierre se retrouvait à nouveau dans le bureau de Laurent, désespéré. Il décida de partager sa frustration avec Laurent, espérant obtenir des conseils qui pourraient le guider dans la bonne direction. Après avoir fini de relater ses tentatives infructueuses, Laurent resta silencieux un moment, regardant Pierre avec une expression grave et pensée. « Et Pierre, il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je crois être la clé du mystère que tu essaies de résoudre, dit Laurent, hésitant. Pierre s'inclina en avant, totalement captivé par les paroles de Laurent. « J'ai rencontré ta mère, Geneviève, il y a de nombreuses années. C'était une femme extraordinaire, pleine de vie et de bonté. Nous étions proches, très proches, avoua Laurent, son regard déviant brièvement avant de se fixer à nouveau sur Pierre. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai soupçonné que tu pourrais être mon fils. » Les paroles de Laurent frappèrent Pierre comme un coup de tonnerre. Il sentit son cœur battre plus vite, et un mélange d'émotions l'envahit, surprise, confusion, et une intense curiosité. « Et comment ? Comment est-ce possible ? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit avant ? » Réussit à demander Pierre, sa voix tremblant légèrement avec l'impact de la révélation. Laurent soupira, passant une main dans ses cheveux. « J'avais mes soupçons, oui, mais je n'en étais jamais sûr. Et ta mère ? Elle n'a jamais confirmé ni nié quoi que ce soit. Nous avons perdu contact après qu'elle a décidé de s'éloigner pour t'élever seule. J'ai respecté sa décision. » Pierre luttait pour assimiler l'information. « Et la tombe ? C'est toi qui as... » « Eh oui, c'est moi qui ai organisé le transfert de la tombe de ta mère vers un endroit plus digne, admit Laurent, son regard triste. C'était le moins que je pouvais faire pour honorer sa mémoire, étant donné mon absence dans ta vie et la possibilité d'être ton père. » Le monde de Pierre semblait s'être transformé en un tourbillon de pensées et de sentiments. Il ressentait un étrange mélange de gratitude et de ressentiment, ne sachant pas exactement comment se positionner devant Laurent, qui pourrait être son père. « J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça, » dit Pierre finalement, se levant lentement. Laurent acquiesça, compréhensif. « Bien sûr, Pierre. Sache seulement que, quoi qu'il en soit, tu as mon soutien et mon respect. » « Tu l'as toujours eu, et tu l'auras toujours, répondit Laurent, sa voix ferme mais douce. Pierre sortit du bureau de Laurent en se sentant comme si une nouvelle page de sa vie avait été tournée sans son consentement. Il savait que rien ne serait plus pareil désormais. Maintenant, plus que jamais, il devait comprendre son passé pour naviguer vers son avenir. Après la révélation choquante de Laurent, Pierre sentit qu'il avait besoin de réponses définitives aux questions qui agitaient son esprit. Avec le consentement mutuel, lui et Laurent décidèrent de faire un test ADN. L'attente des résultats fut une période de réflexion intense pour Pierre, qui luttait avec son identité et la signification de la famille. Quand l'enveloppe avec les résultats est enfin arrivée, Pierre et Laurent l'ont ouverte ensemble dans une salle silencieuse de l'hôtel. Les mots imprimés sur le papier étaient clairs. Le test ADN confirmait que Laurent n'était pas le père biologique de Pierre. Pendant un moment, le silence entre eux était palpable, chargé d'un mélange de soulagement et de déception. Laurent a été le premier à rompre le silence. « Et Pierre, je suis désolé si cela t'a donné un peu d'espoir. Mais je veux que tu saches que cela ne change rien à la façon dont je vois notre relation. Tu es comme un fils pour moi, et j'aimerais continuer à t'offrir mon soutien, si tu le permets. » Pierre, bien que secoué par la confirmation que Laurent n'était pas son père, a ressenti un calme étrange en entendant ces paroles. Le test avait éliminé l'incertitude de leur relation, lui permettant de voir Laurent non pas comme un père perdu, mais comme un mentor et un véritable ami. « Je ne veux pas non plus que rien ne change entre nous, » répondit sincèrement Pierre. « Ton orientation et ton soutien ont été plus que ce que j'aurais pu espérer, et je t'en suis reconnaissant. » Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le lien entre Pierre et Laurent s'est seulement renforcé. Laurent a été un pilier constant de soutien, tant dans la carrière de Pierre à l'hôtel que dans son parcours émotionnel personnel.
Il a encouragé Pierre à participer à des programmes de formation en gestion avancée, dans le but de le préparer à des opportunités de leadership au sein de l'hôtel. De plus, Laurent était toujours disponible pour discuter, offrant des conseils ou simplement écoutant lorsque Pierre avait besoin de se confier sur ses luttes ou ses succès. La relation transformée entre eux a apporté de nouvelles dimensions à la croissance personnelle et professionnelle de Pierre. Sous la tutelle de Laurent, il a commencé à mieux comprendre non seulement le fonctionnement interne de la gestion hôtelière, mais aussi les subtilités de la direction d'une équipe diversifiée et de répondre aux attentes de clients exigeants. Pierre a également commencé à participer à des réunions de stratégie avec l'équipe de direction de l'hôtel, où ses idées et ses retours étaient appréciés. Laurent, observant sa croissance, ressentait un mélange de fierté et de satisfaction en voyant Pierre se développer avec autant de compétences. « Et tu as vraiment dépassé toutes les attentes », et a déclaré Laurent à Pierre lors d'une évaluation de performance. Pas seulement en tant que membre de l'équipe, mais en tant que personne qui affronte les défis avec courage et intégrité. Ces mots ont renforcé pour Pierre l'importance des relations humaines, qui transcendent les liens biologiques. La vérité, bien que parfois douloureuse, avait libéré Pierre et Laurent de leur passé incertain et les avait réunis dans un avenir prometteur, basé sur le respect mutuel et l'engagement continu l'un envers l'autre. Alors que Pierre s'adaptait à la vérité sur son passé et à la relation qu'il entretenait avec Laurent, il commençait à voir la générosité de Laurent non pas comme une simple charité, mais comme une reconnaissance authentique de ses efforts et de son dévouement. Cette nouvelle compréhension renforçait encore davantage sa détermination à progresser dans sa carrière et dans sa vie personnelle. À l'hôtel, Pierre assumait de plus en plus de responsabilités, les considérant comme des opportunités de croissance et de démonstration de sa capacité. Laurent, observant son développement, continuait à le mentoriser, maintenant plus comme un partenaire que comme un tuteur. Il incluait Pierre dans les décisions stratégiques et l'encourageait à participer à des conférences sur l'hospitalité, où Pierre pouvait élargir son réseau et ses connaissances. En parallèle de son épanouissement professionnel, la vie personnelle de Pierre fleurissait également. Claudette, qui avait d'abord été un soutien moral pendant les moments difficiles, était devenue une partie significative de sa vie. Leur relation, construite sur une base de respect mutuel et d'admiration, commençait à s'approfondir alors qu'ils partageaient plus que des moments à l'hôtel. Un après-midi paisible, Pierre et Claudette se promenaient dans les jardins de l'hôtel, un espace où la beauté naturelle complétait l'architecture imposante. C'était un endroit qu'ils appréciaient tous les deux, un refuge des exigences de leur rôle respectif à l'hôtel. « Pierre, j'ai réfléchi à nous deux, » commença Claudette, sa voix douce se mêlant au doux bruit d'une fontaine à proximité. Sur combien nous avons grandi ensemble ici et comment nos vies semblent entrelacées, à la fois personnellement et professionnellement. Tenant sa main, Pierre sentait la vérité dans ses paroles. J'ai aussi réfléchi, répondit-il. Et je sens que nous sommes prêts à planifier un avenir ensemble, un avenir aussi brillant que nos rêves les plus audacieux. Ils ont discuté de la possibilité d'investir dans une petite entreprise ensemble, peut-être un café ou une boutique à l'intérieur de l'hôtel lui-même, où ils pourraient combiner leurs compétences et leurs passions. L'idée de créer quelque chose ensemble, en plus de leur relation, était excitante et semblait être un pas naturel étant donné tout ce qu'ils partageaient déjà. De plus, Pierre poursuivait ses études, travaillant sur un programme de MBA le soir que Laurent avait aidé à financer, le voyant comme un investissement dans le potentiel de leadership de Pierre. Chaque cours terminé et chaque nouveau savoir acquis rapprochait Pierre de ses objectifs professionnels, renforçant également son engagement à redonner à l'hôtel et à la communauté qu'il avait soutenue. Alors que le chapitre de leur vie se déroulait, Pierre et Claudette planifiaient non seulement un avenir ensemble, mais tissaient également leurs rêves dans une tapisserie d'aspirations partagées. Chaque jour était une occasion d'apprendre davantage, d'aimer davantage et d'être davantage, et ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Le soleil de l'après-midi dorait les feuilles des arbres entourant le cimetière, un décor serein qui semblait loin du tumulte des derniers mois dans la vie de Pierre. Aux côtés de Laurent, il marchait lentement dans les allées bien entretenues jusqu'à la tombe renouvelée de sa mère, Geneviève. L'endroit était calme, seul le bruit de leurs pas et le murmure des feuilles brisant le silence. Arrivé à la tombe, désormais un endroit digne et soigneusement entretenu, Pierre ressentit une vague d'émotion. Face à la pierre tombale élégante, il réfléchit à son voyage, des profondeurs du désespoir au sommet de son épanouissement personnel et professionnel actuel. « Pierre, commença Laurent, sa voix basse et pleine d'émotion, tu as transformé chaque défi en opportunité. Je ne pourrais pas être plus fier de toi. » Pierre regarda Laurent, réalisant la sincérité dans ses yeux. « Laurent, je
Je n'aurais pas pu le faire sans toi, admit-il, sa voix tremblante. Et tu as été plus qu'un mentor pour moi. Tu m'as montré ce que signifie faire partie d'une famille choisie. Les deux hommes, liés non par le sang, mais par une amitié profonde et un respect mutuel, partagèrent un moment de silence contemplatif. Pierre déposa un bouquet de fleurs sur la tombe et se tourna vers Laurent avec gratitude. « Merci pour tout, d'avoir cru en moi quand je pouvais à peine croire en moi-même. » Laurent posa une main sur l'épaule de Pierre. « Et je croirai toujours en toi, Pierre. Ce que nous avons construit ensemble, c'est plus que des affaires, plus qu'une amitié. C'est une famille. » Avec cette affirmation puissante, ils quittèrent ensemble le cimetière, marchant de retour vers la vie qu'ils continueraient à partager, pleine de défis et de célébrations. Leur relation était un témoignage du pouvoir de la confiance et du soutien inconditionnel. Pendant ce temps, Pierre et Claudette ouvrirent enfin leur café à l'intérieur de l'hôtel, un espace charmant qui devint rapidement un lieu de rencontre pour les clients de l'hôtel et les habitants locaux. Ensemble, ils géraient l'entreprise, appliquant leurs compétences complémentaires et partageant la vie qu'ils avaient rêvée. Pierre regardait souvent vers l'avenir avec optimisme, sachant que les bases qu'il avait construites avec Laurent et Claudette garantiraient le succès et le bonheur. Sa vie, autrefois marquée par l'incertitude et la lutte, brillait maintenant de la promesse de nouvelles possibilités. Il avait appris qu'avec sa famille choisie à ses côtés, aucun rêve n'était trop grand pour être poursuivi, aucun défi trop grand pour être relevé.